Bonjour la famille, bienvenue à Histoire avec Madésie. S'il vous plaît, abonnez-vous et laissez-nous un j'aime, cela compte énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches et activez les notifications de publication pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous alors que nous plongeons dans l'histoire. Patricia se tenait au comptoir de la cuisine, remuant une soupe qui avait refroidi depuis longtemps, l'esprit ailleurs. Marc était rentré tard encore une fois, et même maintenant, des heures après qu'il eut fait irruption dans la maison sans même un salut, Patricia pouvait encore sentir la froideur persister dans l'air. Leur maison, autrefois remplie de rire et du petit chaos de Joseph et Donna, ressemblait maintenant à une boîte vide et inconnue. Elle se répétait que tous les mariages traversaient des phases, que peut-être le travail le submergeait vraiment. Mais au fond d'elle, là où elle ne pouvait même pas se l'avouer, Patricia savait. Elle savait que quelque chose avait changé entre eux, une dérive subtile et empoisonnée qui les séparait. Elle soupira doucement, s'essuya les mains sur son tablier et jeta un coup d'œil dans le salon où jouaient ses enfants, leurs visages innocents inconscients de la tempête qui couvait dans la pièce voisine. Plus tard dans la nuit, alors qu'elle bordait Joseph et Donna, Joseph lui serra la main. « Maman, pourquoi papa est-il toujours en colère maintenant ?» Sa voix était douce, teintée de la pure confusion d'un enfant. Patricia déglutit difficilement, forçant un sourire qu'elle ne ressentait pas. « Papa est juste très occupé par le travail, mon cœur, » murmura-t-elle en lui embrassant le front. Donna, trop jeune pour formuler la question, se blottit simplement plus près, cherchant du réconfort dans les bras de sa mère. Patricia resta avec eux plus longtemps que d'habitude, sentant un poids qu'elle ne pouvait secouer. Assise silencieusement à leur chevet, elle pensait à l'homme avec qui elle avait autrefois partagé des rêves, Marc, qui riait si facilement, qui traçait les lignes de ses paumes avec des promesses d'éternité. Maintenant, il la regardait à peine. Peut-être que demain ira mieux, se murmura Patricia, même si elle n'y croyait pas elle-même. Patricia regardait l'horloge murale, son tic-tac devenant plus fort à chaque minute qui passait. Il était presque minuit, une fois de plus, Marc n'était pas à la maison. Elle était assise sur le canapé, un panier de linge plié à côté d'elle, intact. Un nœud lourd se serrait dans son estomac alors qu'elle se souvenait de la légère trace de parfum qu'elle avait sentie sur sa chemise la dernière fois qu'il avait serré les enfants dans ses bras. Ce n'était pas le sien. Elle détestait la vague de suspicion qui montait en elle, mais cela rongeait sa raison, refusant d'être réduit au silence. Quand elle entendit enfin le grincement de la porte d'entrée, Patricia se prépara. Marc entra nonchalamment, jetant sa veste sur une chaise, son téléphone collé à sa main. « Tu es encore debout ?» dit-il sans même la regarder. Elle força un petit rire, masquant le tremblement dans sa voix. « Je finis juste quelques trucs », répondit-elle en se levant pour aller à sa rencontre. Mais Marc passa à côté d'elle en marmonnant quelque chose sur le fait d'être fatigué, laissant Patricia là, ses mots et ses inquiétudes non dits, mourant sur ses lèvres. Le lendemain matin ne fut pas meilleur. Alors qu'elle préparait le sac d'école de Joseph, Marc se dépêchait dans la maison, impeccablement vêtu d'un costume frais, son eau de Cologne forte et inconnue. Patricia le regardait depuis l'embrasure de la cuisine, le cœur serré. « Tu travailles encore tard ce soir ?» demanda-t-elle doucement, en faisant attention à ne pas paraître accusatrice. Marc s'arrêta à peine, ajustant ses boutons de manchette. « Ouais, dîner avec un gros client. »« Ne m'attends pas, » dit-il sèchement. Joseph accourut avec un dessin qu'il avait fait, un portrait de famille au crayon, mais Marc lui tapota simplement la tête distraitement et partit avant que l'un ou l'autre enfant ne puisse lui dire au revoir correctement. Patricia ferma les yeux, pressant l'arête de son nez entre ses doigts, retenant ses larmes. Elle était fatiguée du silence, des devinettes, de la solitude, même quand il était dans la même pièce. La maison résonna du bruit lointain de la porte qui claquait, et pendant un long moment, Patricia resta simplement là, se sentant plus seule qu'elle ne l'avait jamais été de sa vie. Un soir, alors qu'elle triait de vieux albums photos dans le placard de rangement, Patricia entendit des voix étouffées provenant du jardin. Curieuse, elle se dirigea sur la pointe des pieds vers la porte arrière, faisant attention à ne pas déranger les enfants qui jouaient à l'étage. À travers la fenêtre de la cuisine, elle aperçut Marc faisant les 100 pas, le téléphone collé à l'oreille, parlant à voix basse et urgente. « Non, elle n'a aucune idée, ne t'inquiète pas. Bientôt. » dit-il, les mots la transperçant comme des couteaux froids. Patricia recula, le cœur battant, incapable de croire ce qu'elle entendait.
Elle se retira dans l'ombre du couloir, essoufflée et tremblante. Quand Marc rentra dans la maison, elle se força à agir normalement, lui tendant une tasse de café d'une main tremblante. « Tout va bien ?» demanda-t-elle avec un sourire crispé. Marc ne croisa pas son regard. « Des trucs de boulot. Tu ne comprendrais pas. » dit-il sèchement avant de disparaître à l'étage. Patricia s'assit lentement à la table de la salle à manger, fixant la tasse de café intacte, son esprit tourbillonnant de peur et de questions qu'elle ne savait plus comment poser. Les jours se transformèrent en semaines, et Patricia remarqua les textos secrets qui illuminaient le téléphone de Marc tard dans la nuit, la façon sournoise dont il détournait l'écran chaque fois qu'elle jetait un coup d'œil. Une fois, alors qu'il était sous la douche, ses doigts survolèrent son téléphone, la tentation rugissant en elle, mais elle retira sa main, dégoûtée d'elle-même. « Si tu dois vérifier, tu as déjà ta réponse », lui avait dit Linda une fois. Cette nuit-là, quand Marc rentra du travail, sentant légèrement une eau de colombe chère et quelque chose de floral, quelque chose qui n'était pas elle, Patricia ne pleura pas. Elle borda simplement ses enfants un peu plus longtemps, murmura des prières sur leur petit corps et fixa le plafond toute la nuit, sentant le démantèlement silencieux de tout ce qu'elle avait passé des années à essayer de construire. Le lendemain matin, Marc embrassa les enfants à la hâte et partit sans même prononcer son nom. Patricia sourit amèrement à l'embrasure de la porte vide. D'une certaine manière, le silence faisait plus mal que les cris. Patricia était assise en face de Linda dans leur café préféré, le soleil projetant des rayons obliques sur les tasses de thé à moitié vides entre elles. Linda se pencha en avant, les sourcils froncés d'inquiétude, la voix basse et ferme. « Patricia, je te le dis, quelque chose ne va pas. Tu te laisses dépérir, dit-elle en attrapant la main de Patricia. Patricia essaya de rire, remuant son thé sans but. Tu vois les choses en noir. Marc est juste stressé par le travail. Insista-t-elle, bien que les mots aient un goût amer même pour elle. La prise de Linda se resserra légèrement. Tu lui trouves des excuses. Je sais que tu l'aimes, mais l'amour ne ressemble pas à ça, dit-elle, la voix pleine d'émotion. Patricia ravala la boule qui lui montait à la gorge et força un sourire, désespérée de garder intacte l'image fragile de sa famille. C'est juste une phase, murmura-t-elle plus pour elle-même que pour Linda. Le regard de Linda s'adoucit de tristesse, mais elle ne dit rien de plus, sachant que certaines vérités ne pouvaient être forcées, elles devaient être vécues. Plus tard cet après-midi-là, alors que Patricia poussait la poussette de Donna sur le trottoir, les mots de Linda résonnaient plus fort dans son esprit à chaque pas. Elle passa devant la boutique où elle avait autrefois choisi une cravate pour la célébration de la promotion de Marc, la même boutique où maintenant, à travers la vitre, elle vit Marc debout à l'intérieur avec une femme que Patricia ne reconnaissait pas, leur corps bien trop proches. Elle se figea, le cœur battant contre ses côtes, ses mains agrippant si fort la poussette que ses jointures devinrent blanches. Marc rit à quelque chose que la femme dit, sa main effleurant son dos nonchalamment, intimement. Patricia s'éloigna en titubant, retenant la morsure de la trahison. Elle ne le confronta pas, ne l'interpella pas. Au lieu de cela, elle rentra lentement chez elle, le monde se brouillant autour d'elle. Ce soir-là, en préparant le dîner, elle mit la table pour 4 comme elle le faisait toujours, ses mains bougeant mécaniquement. Quand Marc rentra à la maison, sifflant une chanson qu'elle ne reconnaissait pas, elle posa son assiette devant lui sans un mot, ravalant la tempête qui montait en elle. C'était un samedi matin quand Patricia entendit les mots qu'elle n'aurait jamais cru que Marc prononcerait. Ils étaient assis dans le salon, ou plutôt, elle était assise pendant qu'il faisait les 100 pas avec agitation, les bras croisés, le visage fermé. Cette maison est exiguë. Dit-il soudain, la voix froide et désinvolte, comme s'il parlait du temps. Patricia leva les yeux du pliage des minuscules vêtements de Donna, confuse. Exigu ? Nous vivons ici depuis 8 ans, Marc. Qu'est-ce qui a changé ? Demanda-t-elle avec précaution. Il haussa les épaules, sans la regarder dans les yeux. Peut-être qu'il est temps que toi et les enfants, je ne sais pas, restiez dans le garage pendant un moment, jusqu'à ce que les choses se calment. La bouche de Patricia s'ouvrit, mais aucun mot ne sortit. Le garage ? Ses mains tremblèrent légèrement alors qu'elle posait les vêtements. Tu n'es pas sérieux, murmura-t-elle. Marc haussa à nouveau les épaules, détaché. C'est juste temporaire, dit-il d'un geste dédaigneux, sortant déjà son téléphone pour envoyer un message à quelqu'un. Patricia resta figée, la pièce tournant autour d'elle, réalisant avec une terreur sourde qu'il ne s'agissait pas d'espace. Il s'agissait d'éviction.
Plus tard dans la soirée, Patricia était assise seule sur les marches du perron, serrant ses genoux contre sa poitrine alors que les dernières couleurs du coucher de soleil s'estompaient. À l'intérieur, Marc riait bruyamment au téléphone, planifiant quelque chose auquel elle n'était pas invitée. Son esprit parcourait les souvenirs de rêves partagés, de plans murmurés, de blagues secrètes dans le noir, tout cela réduit maintenant à un homme prêt à fourrer sa famille dans un garage poussiéreux comme des objets encombrants indésirables. Joseph arriva sur la pointe des pieds, traînant sa couverture préférée derrière lui. « Maman, est-ce qu'on va vraiment déménager dans le garage ?» demanda-t-il, les yeux grands et incertains. Patricia le prit dans ses bras, lui embrassant le front. « Ne t'inquiète pas, bébé. Maman est là. Je vais en faire une aventure, d'accord, dit-elle doucement, forçant un sourire pour qu'il ne voie pas les larmes qui perlaient à ses yeux. Au fond d'elle, quelque chose commença à changer, un éveil silencieux qu'elle ne reconnaissait pas encore, mais qui allait bientôt tout changer. 2 jours plus tard, Patricia regardait par la fenêtre fissurée du garage une voiture inconnue entrer dans l'allée. Une femme grande, impeccablement habillée, avec un rouge à lèvres vif et des talons hauts qui claquaient avec assurance sur le trottoir, en sortit. Marc se précipita dehors pour l'accueillir, portant un costume qu'il n'avait pas vu depuis des années. Son estomac se noua. La femme, Vanessa, apprendrait-elle plus tard, se pencha, murmurant quelque chose à l'oreille de Marc qui le fit rire à voix basse. Patricia se cacha derrière le rideau, son cœur battant la chamade contre ses côtes. Donna tira sur sa jupe. « Maman, c'est qui ?» demanda-t-elle innocemment. Patricia força un ton joyeux. « Juste une amie de papa, ma chérie. » Mais à l'intérieur, une nouvelle vérité amère s'installa comme du plomb. Marc n'essayait même plus de le cacher. Ce soir-là, Marc entra nonchalamment dans le garage, les mains dans les poches, inspectant l'espace exigu comme pour voir s'il s'était installé. Patricia se tenait rigide près du matelas qu'elle avait posé par terre pour Joseph et Donna. « Ce n'est que pour un petit moment, » dit-il nonchalamment, évitant son regard. Vanessa traverse des moments difficiles. Elle a besoin de paix et d'espace, et je lui dois de l'aider. Patricia serra les poings si fort que ses ongles s'enfoncèrent dans ses paumes. « Et nous, Marc ?» murmura-t-elle. Il haussa les épaules. « Vous irez bien. Tu es forte. Tu trouves toujours un moyen. » Sur ce, il se tourna et s'éloigna, laissant Patricia là, tremblante d'une fureur si froide qu'elle l'engourdissait. En bordant ses enfants dans leur lit de fortune cette nuit-là, Patricia réalisa que l'homme qu'elle avait aimé était parti, remplacé par un étranger qui ne voyait même pas les dégâts qu'il causait. Mais ce que Marc ne savait pas, ce qu'il ne pourrait jamais imaginer, c'est que Patricia avait trouvé un moyen, il y a longtemps, quand personne ne croyait en elle. La pluie battait le mince toit métallique du garage, s'infiltrant par de minuscules fissures et créant des flaques sur le sol en béton. Patricia enveloppa Joseph et Donna plus étroitement dans les vieilles couvertures qu'elle avait trouvées, leur murmurant des berceuses par-dessus le bruit de la tempête. Joseph se redressa brusquement, ses petites mains agrippant son bras. « Maman, pourquoi papa ne veut plus de nous dans la maison ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Patricia déglutit difficilement, le serrant contre sa poitrine. « Papa est juste, confus en ce moment, mon cœur, dit-elle doucement, se détestant pour ce mensonge, mais désespérée de protéger ses enfants de la laideur de la situation. Donna gémit dans son sommeil, et Patricia lui embrassa le sommet de la tête, retenant ses larmes. Elle se demanda combien de temps encore elle pourrait prétendre que tout allait bien avant que les fissures ne les brisent tous. La question de Joseph pesait lourdement dans l'air froid, faisant écho à la même question qu'elle se posait chaque nuit. Le lendemain matin, Patricia essaya de transformer leur situation misérable en jeu. Elle aida Joseph à construire un château de garage avec de vieilles boîtes et des bacs de rangement, affichant des sourires qu'elle ne ressentait pas. Mais même pendant qu'il jouait, elle remarqua que Joseph jetait des coups d'œil vers la maison, son petit visage marqué d'une tristesse bien trop grande pour son âge. Au déjeuner, autour de sandwichs froids, il demanda tranquillement « Est-ce que papa viendra visiter notre château ?» Le cœur de Patricia se brisa à nouveau. Elle lui ébouriffa les cheveux en souriant avec force. « Peut-être un jour », murmura-t-elle, sa voix presque cassée. Au fond d'elle, cependant, une décision se formait, une résolution féroce et ardente que quoi que Marc fasse, aussi froid ou cruel qu'il devienne, elle ne laisserait pas ses enfants grandir en croyant que c'était tout ce qu'ils méritaient. Quelque part dans le monde, un avenir les attendait, un avenir où les garages n'étaient pas des prisons et où les promesses brisées ne les enchaînaient pas au chagrin. Et que Marc l'aide ou non,
Patricia jura qu'elle le trouverait. La tension dans l'air s'était épaissie au point que même les enfants la ressentaient. Patricia était assise tranquillement sur une caisse renversée à l'intérieur du garage, réparant une déchirure dans la veste de Joseph quand Marc fit irruption sans prévenir, son expression foudroyante. « Qu'est-ce que c'est que ça » aboya-t-il, désignant avec colère une rangée de dessins d'enfants épinglés au mur du garage. Patricia se leva calmement, tenant son aiguille entre ses doigts. « C'est pour Joseph et Donna, pour essayer de rendre l'endroit moins froid, dit-elle, sa voix ferme mais lasse. Marc ricana, arpentant furieusement. « Tu es trop dramatique, Patricia. Toujours à essayer de te faire passer pour une pauvre victime, cracha-t-il. » Les mains de Patricia tremblèrent légèrement, mais elle les força à rester stables. « J'essaie juste de garder un peu de lumière dans leur vie, » répondit-elle, luttant pour que sa voix ne se brise pas. Marc se tourna pour partir, mais pas avant de lancer une dernière pique. « Peut-être que si tu souriais plus, je n'aurais pas à faire entrer quelqu'un d'autre dans cette maison. » Ces mots la blessèrent profondément, mais Patricia resta immobile, refusant de le laisser voir à quel point il la vidait de l'intérieur. Cette nuit-là, Patricia resta éveillée à côté de Joseph et Donna, fixant le plafond affaissé du garage. La voix de Marc résonnait cruellement dans son esprit, rejouant le venin qu'il avait déchaîné. Elle avait passé des années à essayer d'être l'épouse parfaite, à entretenir leur foyer, à construire un sanctuaire pour leurs enfants. Et maintenant, il la traitait comme un fardeau, comme une onde dont il avait hâte de se débarrasser. Donna bougea dans son sommeil, cherchant la main de Patricia. Elle la serra fort, s'ancrant contre la marée de chagrin qui montait en elle. Patricia ferma les yeux et murmura, « Tu es assez. Tu es assez. » Encore et encore dans l'obscurité, ne sachant pas si elle le disait à sa fille ou à elle-même. Quand le matin vint, Patricia fit un vœu à voix basse en rangeant les affaires des enfants dans de vieilles valises. « Ce n'est pas ici que notre histoire se termine. C'est ici qu'elle commence. » L'après-midi suivant, Patricia était assise près de la fenêtre poussiéreuse du garage, coiffant les cheveux de Donna en petites couettes soignées. Linda fit irruption par le portail latéral, le visage sombre et déterminé. « J'ai découvert » siffla Linda en s'accroupissant pour que les voisins ne la voient pas. Le cœur de Patricia fit un bond. « Découvert quoi » demanda-t-elle à voix basse, l'effroi envahissant son estomac. Linda sortit son téléphone et montra une photo. Marc et Vanessa, main dans la main, riant dans un restaurant chic sur le toit en centre-ville. « Ils ne se cachent plus, Pat » dit Linda, la voix tremblante de fureur. Patricia prit le téléphone avec des doigts tremblants, fixant la preuve indéniable. « Il a dit que c'était des dîners d'affaires » murmura-t-elle, la gorge se nouant douloureusement. Linda posa une main ferme sur son épaule. « Ce n'était jamais des affaires. Il a planifié ça, Patricia. Toi et les enfants étiez des obstacles. » Patricia baissa lentement le téléphone, un calme étrange l'envahissant comme l'œil d'une terrible tempête. « Viens rester avec moi » insista Linda en serrant les mains de Patricia. « Toi et les enfants, ce soir. » Mais Patricia secoua doucement la tête. « Pas encore, » dit-elle, se surprenant elle-même par la conviction dans sa voix. Linda la regarda, scrutant son visage. « Pourquoi ? Tu ne peux pas continuer à vivre comme ça. » Les lèvres de Patricia esquissèrent un sourire triste mais ferme, parce que parfois, il faut laisser un homme creuser sa propre tombe. Alors que Linda partait à contre-cœur, promettant de rester à proximité si besoin, Patricia regarda son amie disparaître dans la rue. Elle retourna au garage, aux valises usées et au château dessiné à la main que Joseph avait construit, et un feu profond et inébranlable s'alluma dans sa poitrine. Marc pensait avoir gagné. Il pensait l'avoir écrasé. Mais ce qu'il ne réalisait pas, c'est que la survie avait appris à Patricia quelque chose de bien plus fort que l'amour ne l'aurait jamais pu, la résilience. Patricia était assise sur la chaise pliante qui grinçait à l'intérieur du garage ce soir-là, regardant Donna colorier une boîte en carton pendant que Joseph s'entraînait à lire à haute voix. Elle écoutait leur rire et leur bavardage, l'innocence dans leur voix la blessant plus profondément que n'importe quelle dispute avec Marc n'aurait pu le faire. Dans ses mains, elle tenait l'acte de propriété du petit investissement qu'elle avait fait des années auparavant, un pari désespéré alors qu'elle avait encore des rêves assez grands pour y croire. Patricia caressa le papier délavé, son cœur battant plus vite en pensant au récent email qu'elle avait reçu. La société était sur le point d'entrer en bourse, et elle n'était pas seulement une investisseuse, elle était désormais actionnaire majoritaire.
ses mains tremblèrent légèrement, mais pas de peur cette fois. Elle ferma les yeux et prit une décision. Elle ne confronterait pas Marc. Elle ne crierait pas, ne supplierait pas, ne se battrait pas pour une place à une table où elle n'était plus désirée. Elle attendrait, et quand son moment viendrait, elle se relèverait sans prévenir. Plus tard dans la nuit, Marc entra dans le garage sans frapper, un sourire suffisant plaqué sur son visage. « J'espère que vous êtes à l'aise. Vanessa reste en permanence. Elle a besoin de stabilité, pas de drame, dit-il d'un ton moqueur. » Patricia se leva lentement, se plaçant entre lui et ses enfants. « On s'en sortira, dit-elle froidement, sa voix dénuée de toute émotion. Marc ricana, prenant son calme pour de la défaite. « Bien, parce qu'à partir de maintenant, c'est votre place. » dit-il en jetant une couverture élimée sur le sol avant de se tourner pour partir. Patricia le regarda s'éloigner, le cœur étonnamment léger. Elle se tourna vers Joseph et Donna, s'agenouillant devant eux. « Peu importe ce que disent les gens, » murmura-t-elle en écartant les cheveux du front de Joseph, « vous êtes aimés, et nous allons nous en sortir plus que bien. » Donna gloussa et se blottit contre elle, et Patricia sourit, un vrai sourire cette fois, parce qu'elle savait ce que Marc ignorait. Le vent tournait déjà en sa faveur. Le jour du 8e anniversaire de Joseph arriva avec un ciel gris et maussade et un poids lourd sur le cœur de Patricia. Elle avait dépensé le peu qu'elle pouvait se permettre pour acheter un simple gâteau au chocolat à la boutique du coin, le décorant elle-même avec des volutes de glaçage inégales. Les yeux de Joseph s'illuminèrent quand il le vit, tapant des mains avec une excitation innocente. « Papa viendra, maman ?» demanda-t-il plein d'espoir, ajustant la couronne en papier froissé que Patricia lui avait faite. Elle s'accroupit, forçant un large sourire. « Il a promis qu'il viendrait, » dit-elle en lissant sa chemise d'une main tremblante. Les heures s'écoulèrent, le garage devenant plus froid à mesure que le crépuscule s'installait, et Patricia ne cessait de jeter des coups d'œil vers la maison principale, priant pour que Marc tienne au moins cette promesse. Joseph regardait constamment par la petite fenêtre, l'espoir brillant dans ses yeux chaque fois qu'il pensait entendre des pas. Quand il fit trop sombre pour faire semblant plus longtemps, Patricia alluma quelques bougies sur le gâteau et chanta doucement, sa voix tremblant sous le poids de son cœur brisé. Juste au moment où Joseph soufflait les bougies, la porte de la maison s'ouvrit et Marc entra en titubant dans le garage, empestant l'eau de Cologne chère et l'alcool éventé. Patricia se leva, se plaçant instinctivement entre Marc et les enfants. « Tu as oublié. » dit-elle tranquillement, sa voix un tremblement d'incrédulité. Marc eut un sourire narquois et paresseux, regardant autour de lui comme si la fête d'anniversaire était un inconvénient. « J'avais des choses plus importantes à gérer, » bafouilla-t-il en jetant sa veste sur le matelas où Donna dormait. Le visage de Joseph se crispa, et il se détourna rapidement, essayant de cacher ses larmes. Les poings de Patricia se serrèrent à ses côtés, mais elle resta immobile, sa fureur brûlant silencieusement. « Retourne à tes choses importantes, » dit-elle glacialement, son ton plus tranchant que n'importe quel cri. Marc haussa les épaules, imperturbable, et retourna en titubant vers la maison, laissant la porte du garage ouverte derrière lui. Patricia la ferma doucement, la verrouillant contre le froid, et prit Joseph dans ses bras. « Tu as fait le meilleur vœu, mon amour ?» murmura-t-elle férocement en le serrant fort. « Un jour, tu verras, le meilleur est à venir. » Le lendemain matin, l'amertume de Marc revint avec une nouvelle virulence. Patricia nettoyait les restes de l'anniversaire de Joseph quand il apparut à l'entrée du garage, les bras croisés, le visage dur. « Tu me fais passer pour un mauvais type, » dit-il sans préambule, sa voix assez aiguë pour couper du verre. Patricia se leva, pliant une couverture avec une lenteur délibérée. « Comment cela ?» demanda-t-elle calmement, sans le regarder. Marc s'approcha, les muscles de sa mâchoire tressaillant. « En paradant les enfants comme une pauvre femme abandonnée. En pleurant auprès de tes amis, en faisant pitié à tout le monde, » cracha-t-il. Patricia se tourna enfin vers lui, ses yeux d'un acier froid. « Je n'ai rien dit à personne, » répondit-elle d'un ton égal. Marc ricana. « Tu es pathétique. Aucun homme ne veut rentrer chez une femme des Cathy coincée avec des enfants. » Gronda-t-il, le venin de ses mots souillant l'air. Joseph, caché derrière un tas de boîtes, plaqua ses mains sur les oreilles de Donna, essayant de la protéger de mots qu'il ne comprenait même pas entièrement. Le cœur de Patricia se brisa à nouveau, mais elle refusa de le laisser voir à Marc. Elle fit un pas lent et assuré vers lui, sa voix basse mais inflexible. Peut-être qu'aucun homme ne le ferait.
dit-elle en croisant son regard avec un feu qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Mais les vrais hommes ne détruisent pas les gens qui les aiment. Marc rit cruellement, fourrant ses mains dans ses poches. Tu verras. Vanessa est tout ce que tu n'es pas. Elle est jeune, excitante. Elle me fait me sentir vivant, déclara-t-il. Patricia hocha simplement la tête, absorbant la cruauté comme un arbre résistant à une tempête. Bonne chance. Dit-elle tranquillement en reculant vers ses enfants, ses vrais trésors. Marc s'attarda un instant de plus, comme s'il s'attendait à ce qu'elle s'effondre devant lui. Mais Patricia lui tourna délibérément le dos, mettant fin à la conversation sans un autre mot. Alors qu'il se dirigeait en trombe vers la maison principale, Patricia s'agenouilla et serra Joseph et Donna contre elle, respirant leurs doux parfums innocents. Nous n'avons besoin de personne qui puisse jeter ce qui est précieux. Leur murmura-t-elle dans les cheveux. Et quelque part au fond d'elle, une étincelle s'alluma, nourrie non par la colère mais par le destin qui se préparait à se dérouler. Ce soir-là, une tempête gronda dans le ciel, du genre à faire trembler les fenêtres et frissonner les murs. Patricia était assise, éveillée, sur le bord du matelas, les bras enroulés autour de Donna, tandis que Joseph se blottissait contre son autre côté. Les murs du garage tremblaient à chaque coup de tonnerre, et une fuite constante d'eau de pluie s'infiltrait par un coin du toit. Patricia fixait le plafond, engourdie, jusqu'à ce qu'un coup la surprenne. Avant qu'elle ne puisse se lever, la porte s'ouvrit et Marc apparut, son visage illuminé par l'éclair derrière lui. « Prenez vos affaires » aboya-t-il. Patricia cligna des yeux, confuse. « De quoi parles-tu » demanda-t-elle avec précaution. Marc entra, traînant de la boue humide sur le sol. « Vanessa emménage officiellement. Toi et tes gosses, vous pouvez rester ici en permanence. »« J'en ai marre de faire semblant » dit-il froidement, sa voix lourde de finalité. Patricia sentit son monde basculer, mais elle serra ses enfants plus fort, s'ancrant contre le flot de désespoir qui menaçait de la noyer. Joseph gémit, sentant la finalité même sans comprendre tous les mots. Donna bougea et agrippa la manche de Patricia. Patricia releva lentement le menton, refusant de laisser Marc la voir craquer. « On s'en sortira » dit-elle, sa voix aussi calme que l'œil d'un cyclone. Marc eut un rire moqueur et claqua la porte derrière lui, laissant la petite famille dans l'obscurité et l'incertitude. Patricia resta assise un long moment, respirant lentement, se recentrant sur le rythme régulier des battements de cœur de ses enfants. Dehors, la pluie battait la terre sans pitié, mais à l'intérieur du garage, une autre sorte de tempête se préparait, celle qui couvait silencieusement en Patricia depuis toujours. Elle embrassa le front de Joseph et murmura « Ce n'est pas notre fin, mon amour. Cette tempête passera, et quand ce sera le cas, maman va te montrer un miracle. » Ces mots n'étaient pas seulement une promesse à ses enfants, ils étaient un vœu à elle-même. Le froid mordait la peau de Patricia alors qu'elle bordait Joseph et Donna dans leur fine couverture sur le sol dur du garage. La tempête était passée, mais l'air restait lourd, l'odeur d'humidité s'accrochant obstinément. Patricia essaya de fredonner une berceuse, mais sa voix se brisa à mi-chemin, et elle pressa une main sur sa bouche pour étouffer les sanglots qui tentaient de s'échapper. Joseph se retourna et toucha doucement sa main. « Ça va, maman, on peut faire comme si c'était du camping » murmura-t-il, essayant de la faire sourire dans l'obscurité. Patricia serra Joseph et Donna contre elle, posant son front contre leur tête, sentant leur chaleur lutter contre le froid. Elle détestait qu'ils aient à connaître cette facette de la vie, celle où l'amour ne suffisait pas à vous protéger, où les promesses s'effondraient et les maisons se transformaient en prison. Elle jura silencieusement que, quelle que soit la force dont elle aurait besoin, elle la trouverait pour eux, même si elle devait se briser en chemin. Au cœur de la nuit, Patricia fixait le bout de bougie vacillant qu'elle avait réussi à allumer, son esprit retournant des plans désespérés qu'elle n'osait pas dire à voix haute. De l'autre côté de l'allée, elle pouvait voir les lumières de la maison briller chaleureusement à travers la fenêtre embuée, et les silhouettes de Marc et Vanessa riant, se déplaçant librement dans ce qui était autrefois son salon. La trahison brûlait comme de l'acide dans sa poitrine, mais Patricia refusa de détourner le regard. Elle se souviendrait de ce sentiment, de l'humiliation, de la dévastation, car un jour, quand la situation se retournerait, elle aurait besoin de se souvenir exactement de ce que cela faisait d'être rejetée. « Maman » marmonna Donna en bougeant dans son sommeil, « j'ai peur. » Patricia lissa les cheveux de sa fille et l'embrassa sur la tempe. « C'est juste une grande aventure, ma chérie » lui murmura-t-elle à l'oreille, la voix tremblante d'un amour féroce. Elle serra ses enfants plus fort,
s'ancrant dans leur confiance innocente, et alors que la bougie finissait par s'éteindre, Patricia se fit une promesse silencieuse et incassable. Il ne grandirait pas en pensant que c'était tout ce que la vie avait à offrir. Le matin se leva avec le vacarme strident des camions à ordures et l'indifférence cruelle d'un monde qui ignorait que la petite famille de Patricia avait dormi sur du béton. Donna se réveilla la première, se frottant les yeux, ses petits doigts agrippant le pull usé de Patricia. « Maman, j'ai mal au ventre », gémit-elle, le visage pâle et strié de larmes. Patricia se redressa rapidement, son cœur battant d'inquiétude. Elle prit Donna sur ses genoux, la berçant doucement. « C'est juste la faim, bébé », murmura Patricia, bien que les mots aient un goût de poison dans sa bouche. Elle fouilla dans leurs maigres provisions et trouva quelques biscuits et une pomme meurtrie. Les partageant soigneusement entre Donna et Joseph, qui regardaient en silence, ses grands yeux ternis par la tristesse, Patricia sourit aussi brillamment qu'elle le put en leur tendant la nourriture. « Aujourd'hui, nous allons construire un château encore plus grand, » dit-elle, essayant d'insuffler de l'enthousiasme dans sa voix. Mais Donna s'accrocha à son côté, enfouissant son visage dans la poitrine de Patricia. « Mon lit me manque », murmura-t-elle d'une voix brisée, et Patricia sentit son cœur se briser en 1000 morceaux irréparables. Après avoir nettoyé leur petit espace, Patricia enveloppa Donna dans un deuxième pull et se mit à créer des jeux avec des bouts de carton et de tissu, n'importe quoi pour les distraire, n'importe quoi pour empêcher le poids de leur réalité d'écraser l'esprit de ses bébés. Lorsque Joseph renversa accidentellement leur château de boîte, Donna éclata en sanglots si forts et désespérés que Patricia dut la prendre immédiatement dans ses bras, la berçant dans des cercles serrés et protecteurs. « Chut, chut, ma douce », murmura Patricia, ses propres larmes coulant sans contrôle sur ses joues. Joseph resta figé, la culpabilité nageant dans ses jeunes yeux. Patricia l'attira d'un bras, le serrant contre elle. « Ce n'est pas ta faute, chérie, parfois. Parfois on a tous juste besoin de pleurer, » dit-elle en déposant des baisers dans leurs cheveux. Dehors, les rires de Marc et Vanessa filtrèrent à nouveau par la fenêtre, mais Patricia les ignora, se concentrant uniquement sur le poids précieux de ses enfants dans ses bras. C'était son trésor, se rappela-t-elle férocement. C'était sa raison d'être. Cette nuit-là, longtemps après que les enfants se furent endormis d'un sommeil agité, Patricia resta assise seule près de la porte du garage, enveloppée dans une couverture trop mince pour chasser le froid. Elle berçait un vieil album photo sur ses genoux, un album qu'elle avait caché lors du dernier déménagement. Les pages craquèrent lorsqu'elle les tourna, et il était là, Marc lui souriant avec une tendresse qu'elle n'avait pas vue depuis des années. Le jour de leur mariage, leur premier appartement, la première photo d'échographie de Joseph. Patricia traça les images de ses doigts tremblants, son cœur endolori par la douceur amère de souvenirs qui ne lui appartenaient plus. Elle ferma les yeux, s'autorisant un instant à pleurer l'homme qu'elle avait aimé. L'homme qui avait autrefois murmuré qu'il ne pouvait pas respirer sans elle, l'homme qui maintenant la jetait, elle et leurs enfants, comme s'ils étaient des étrangers. « Où es-tu allé, Marc » murmura-t-elle dans le noir, mais seul le silence lui répondit. Refermant brusquement l'album, Patricia le serra contre sa poitrine un long moment avant de le mettre de côté, comme si elle enterrait le passé avec lui. Elle ne pouvait plus vivre là, ni dans les souvenirs, ni dans les regrets. Chaque seconde passée à pleurer le passé était une seconde volée à l'avenir pour lequel elle devait se battre. Un léger bruissement derrière elle la fit se retourner. Joseph s'était rapproché dans son sommeil, cherchant sa chaleur, et Donna bougea à côté de lui, murmurant le nom de sa mère. Le cœur de Patricia se serra douloureusement, mais elle se mit à genoux, tirant la couverture sur eux trois comme un bouclier. Alors qu'elle était allongée là, les yeux grands ouverts sur la nuit, elle ne pensait pas à Marc, ni à Vanessa, ni même à la maison dont ils avaient été chassés. Au lieu de cela, elle pensait à un avenir au-delà de ce garage, au-delà de la trahison, au-delà de la douleur. Et dans ce moment silencieux et sacré, Patricia choisit, non pas la survie, non pas l'endurance, mais la transformation. Parce que la vie ne l'avait pas encore vaincue, et elle ne le serait jamais. Linda fit irruption dans le garage avec une force qui fit trembler la porte fragile, ses yeux brillants de fureur en voyant Patricia et les enfants emmitouflés ensemble sur le sol en béton. Patricia se leva lentement, surprise par l'entrée abrupte de son amie. « Je n'arrive pas à y croire », siffla Linda en jetant son sac à main par terre. « Il parade cette femme dans ton salon pendant que toi et tes enfants gelés ici ?» Patricia leva doucement la main pour la calmer. « Linda, s'il te plaît, » dit-elle tranquillement. Mais Linda avait dépassé le stade du calme. « Non, Pat, tu as été patiente.
Tu as été gracieuse. Et où cela t'a-t-il mené? Regarde ça. Cria-t-elle en désignant l'espace froid et humide. Des larmes montèrent aux yeux de Linda alors qu'elle s'agenouillait à côté de Joseph et Donna, leur touchant tendrement les joues. Il mérite mieux. Tu mérites mieux, murmura-t-elle avec ferveur. Patricia se mordit la lèvre, luttant contre la nouvelle vague d'émotions qui menaçait de la submerger. Patricia guida Linda pour qu'elle s'assoie à côté d'elle sur le lit de fortune, baissant la voix pour que les enfants ne l'entendent pas, mais je dois jouer finement. Si je réagis maintenant, je perds tout. Si j'attends, je gagne. Linda la regarda, l'incrédulité gravée sur ses traits. De quoi parles-tu? Demanda-t-elle d'une voix rauque. Patricia hésita, puis se pencha plus près. J'ai fait un investissement il y a des années, minuscule, presque rien, mais il est sur le point de rapporter plus que je n'aurais jamais osé rêver. La bouche de Linda tomba de surprise. Patricia hocha la tête, ses yeux durs d'une détermination qui réduisit au silence tout autre argument. J'ai besoin d'un peu plus de temps. Juste un peu. Et quand le moment viendra, Linda, je te le promets, ils verront Patricia non pas comme la femme qu'ils ont jetée, mais comme la femme qui s'est élevée plus haut qu'ils ne l'auraient jamais imaginé. Linda déglutit difficilement et hocha la tête, retenant ses larmes. Quoi que tu aies besoin, Pat, je suis là. Toujours. Patricia sourit faiblement, une lueur d'acier sous la tristesse. Le temps pressait, et Patricia le sentait. Son heure approchait. Le jour qui allait tout changer commença comme n'importe quel autre, ciel gris, froid glacial, et Patricia emmitouflant ses enfants plus étroitement dans leurs vestes usées. Elle aidait Joseph avec ses devoirs à l'intérieur du garage quand le faible ronronnement d'un moteur approchant la fit lever les yeux. Une limousine noire et élégante s'arrêta en douceur juste devant l'allée, sa carrosserie polie brillant sous le faible soleil. Patricia se figea, le cœur battant. Linda apparut à ses côtés en quelques secondes, le visage pâle de choc. « C'est pour toi, murmura Linda. La porte du garage grinça en s'ouvrant lentement alors qu'un chauffeur élégamment vêtu sortait, ajustant sa casquette. Il se dirigea droit vers Patricia, ignorant les regards curieux des voisins qui regardaient maintenant par leurs fenêtres. « Madame Patricia Benson » demanda-t-il formellement. Patricia se leva, serrant fort la main de Donna. « Oui. » répondit-elle, la voix ferme malgré le maelstrom qui tourbillonnait en elle. Le chauffeur sourit chaleureusement et tendit une enveloppe impeccable. « On m'a envoyé vous chercher, madame. Félicitations pour le lancement réussi de votre introduction en bourse. Vous êtes attendue à la réunion de direction. » Patricia cligna des yeux, stupéfaite. Linda haleta de manière audible, ses mains volant à sa bouche. Joseph la regarda, la confusion dansant dans ses jeunes yeux. « Maman, c'est quoi une hypo » demanda-t-il innocemment. Patricia rit, un son si plein d'émerveillement et d'incrédulité qu'il résonna dans l'air glacial. Elle s'agenouilla pour étreindre Joseph et Donna, les larmes lui piquant les yeux. « Ça veut dire, mon amour, que tout est sur le point de changer, murmura-t-elle férocement. Elle se redressa, portant sa dignité comme une couronne, et prit la main tendue du chauffeur. Alors que Patricia et ses enfants montaient dans la chaleur de la limousine qui les attendait, le garage et toute sa douleur commencèrent à rétrécir derrière elle. Elle ne jeta pas un regard en arrière. Elle n'en avait pas besoin. Son avenir n'était plus derrière elle. Il était juste devant, attendant, et il était arrivé avec style. À l'intérieur de la luxueuse limousine, Patricia était assise, abasourdie, alors que la réalité de la situation commençait à s'installer. Siège en cuir, bouteille d'eau pétillante soigneusement disposée et douce musique instrumentale emplissaient l'air, un contraste saisissant avec la misère froide dans laquelle elle avait vécu pendant des semaines. Donna rebondissait avec excitation sur le siège à côté d'elle, tandis que Joseph regardait curieusement par les vitres teintées. Le chauffeur lui tendit une élégante tablette noire. Le conseil d'administration a préparé un message de bienvenue pour vous, madame, dit-il respectueusement. D'une main tremblante, Patricia tapota l'écran. Une vidéo commença à jouer, des messages des fondateurs la félicitant pour son investissement discret mais significatif qui avait maintenant explosé en une participation majoritaire. Sans votre foi précoce en nous, ce rêve n'aurait jamais été possible, déclara l'un des membres du conseil. Patricia serra la tablette contre sa poitrine, sa vision brouillée par les larmes. La foi. Cette petite lueur à laquelle elle s'était accrochée en secret, elle l'avait sauvée.
Elle l'avait délivré. Alors que la limousine glissait à travers la ville, Patricia essuya ses yeux et se redressa. « Maman, sommes-nous riches maintenant ?» demanda Joseph, sa voix un mélange d'admiration et de confusion. Patricia sourit en lui ébouriffant les cheveux. « Nous sommes quelque chose de mieux, mon cœur, dit-elle doucement. Nous sommes libres. » Linda, assise en face d'eux, rayonnait à travers ses larmes. « Pat, tu l'as fait, » murmura-t-elle avec ferveur. Patricia expira longuement, un souffle frissonnant, le poids d'années de douleur se levant lentement de ses épaules. « Nous l'avons fait, » corrigea-t-elle en serrant la main de Linda. Lorsque la limousine s'arrêta devant l'imposant siège social de sa nouvelle entreprise, Patricia sortit avec Joseph et Donna à ses côtés, leurs petites mains agrippant fermement les siennes. De l'autre côté de la ville, Mark se prélassait dans la maison qu'il croyait posséder, inconscient du tsunami qui prenait déjà de l'ampleur. Patricia redressa les épaules, le soleil de fin d'après-midi l'adorant comme une reine, et sourit pour elle-même. Laissez-le profiter de son illusion pour l'instant. Le règlement de compte avait déjà commencé. Patricia se tenait devant les hautes baies vitrées de la salle du conseil d'administration, contemplant la ville animée bien en dessous. Les membres du conseil l'avaient officiellement accueillie, non seulement en tant qu'investisseuse, mais aussi comme une force puissante dans la future direction de l'entreprise. La réunion s'était bien déroulée, presque onirique dans son déroulement, mais maintenant, alors qu'elle regardait la ligne d'horizon, un seul choix se profilait devant elle. Elle pouvait tranquillement disparaître dans cette nouvelle vie, acheter une nouvelle maison, repartir à zéro quelque part loin de Mark et l'effacer de son histoire. Ou elle pouvait revenir, non pas comme la femme brisée qu'il avait rejetée, mais comme la tempête imparable qu'il n'avait jamais vue venir. Ses doigts se resserrèrent autour du dossier du fauteuil en cuir. Joseph et Donna méritaient de voir que l'injustice n'avait pas le dernier mot. Ils méritaient de voir leur mère se relever, et pas seulement survivre. Lentement, Patricia se retourna vers Linda, qui la regardait de l'autre côté de la pièce, retenant son souffle. « Tu n'as rien à prouver à personne, » dit doucement Linda en s'approchant. Patricia esquissa un petit sourire. « Je ne le fais pas pour eux, » dit-elle, la voix ferme. « Je le fais pour Joseph et Donna. Je veux qu'ils sachent qu'être rejeté ne vous définit pas. » Se relever, si. Linda hocha la tête, des larmes brillant dans ses yeux. « Alors nous le ferons ensemble, » murmura-t-elle. Patricia expira, un souffle profond qui sembla soulever une décennie de chagrin de ses épaules. « Rentrons à la maison, » dit-elle d'une voix qui commandait doucement. Linda sourit, la fierté gonflant sa poitrine. Patricia serra ses enfants contre elle, leur embrassa le front, et ensemble ils quittèrent la salle du conseil, marchant non pas comme des victimes, mais comme des conquérantes. À cet instant, Patricia réalisa que sa richesse ne résidait pas seulement dans l'argent. Elle résidait dans sa force, sa dignité et l'amour féroce qu'elle portait comme une armure. Le garage avait été sa rupture, mais il ne serait jamais sa fin. La limousine glissa silencieusement dans l'allée, alors que le crépuscule embrassait les bords du ciel. Patricia sortit la première, vêtue d'un élégant tailleur noir qui épousait sa silhouette, la tête haute. Joseph et Donna, fraîchement lavés et habillés, se tenaient fièrement à ses côtés, lui tenant la main. Linda la suivait, téléphone à la main, déjà prête pour l'équipe juridique qui arrivait quelques minutes après eux. De l'intérieur de la maison, le rire de Mark s'échappait par les fenêtres ouvertes, suivi des gloussements aigus de Vanessa. Patricia monta calmement les marches du perron, le claquement de ses talons frappant le trottoir comme un tambour de guerre. La porte d'entrée s'ouvrit alors que Mark, tenant un verre de vin, se figea en plein rire. Son visage pâlit à la vue d'elle, royal, composé et complètement changé. Patricia lui adressa un sourire froid et sans émotion, ses yeux brillant d'une lueur qu'il ne pouvait pas tout à fait nommer, mais qu'il craignait instinctivement. « Tu n'es pas censé être ici, » balbutia Mark, posant son verre d'une main tremblante. Patricia fit un pas délibéré à l'intérieur, ses enfants s'accrochant à elle avec une force tranquille qui la rendait invincible. « Oh, mais si, » dit-elle doucement. Vanessa apparut derrière Mark, vêtue d'un peignoir en soie, son sourire vacillant en voyant la présence puissante de Patricia. « Que se passe-t-il » demanda nerveusement Vanessa. Patricia tendit à Mark une épaisse enveloppe, l'avis légal imprimé en caractères gras. « Votre temps ici est terminé, » dit-elle simplement. « Je vous suggère de commencer à faire vos valises. » Mark déchira l'enveloppe, ses mains tremblant en lisant. « Tu ne peux pas faire ça, dit-il d'une voix rauque, les yeux écarquillés d'incrédulité.
Patricia sourit faiblement. Je l'ai déjà fait, répondit-elle en s'avançant davantage dans la maison dont elle avait été chassée. Linda entra derrière elle, parlant sèchement dans son téléphone. L'équipe est prête dehors. Mark recula d'un pas, et pour la première fois, Patricia le vit. La peur dans ses yeux. Elle était devenue tout ce qu'il n'avait jamais cru qu'elle pourrait être. Et ce n'était que le début. Le visage de Mark vira un rouge hideux alors qu'il tentait de reconstituer ce qui se passait. « Cette maison est à moi », cria-t-il en claquant l'enveloppe sur une table d'appoint. Patricia resta calme, ses enfants blottis à côté d'elle, regardant avec une admiration silencieuse. « Elle était à toi », dit Patricia, sa voix basse et impérieuse. « Jusqu'à ce que tu l'utilises comme garantie pour des prêts que tu n'as jamais remboursés. » Elle a été saisie. « Et devine qui détient le privilège maintenant » demanda-t-elle en penchant légèrement la tête. La bouche de Mark s'ouvrit et se ferma comme un poisson hors de l'eau. Vanessa s'écarta de lui, sentant l'effondrement du fantasme auquel elle avait si effrontément adhéré. « C'est de la folie », marmonna Mark en s'essuyant la sueur du front. « Tu ne peux pas débarquer ici et... » Patricia le coupa d'un geste de la main. « Tu nous as fait débarquer dans un garage sans la moindre hésitation, » dit-elle froidement. « C'est juste le karma qui arrive pile au bon moment. » Mark se tourna désespérément vers Linda, mais elle lui lança un regard assassin et se détourna. Joseph, sentant le triomphe de sa mère même s'il ne le comprenait pas entièrement, lui serra fort la main. « Maman est forte », murmura-t-il fièrement. Patricia se pencha à son niveau, lui caressant doucement les cheveux. « Nous sommes forts ensemble », lui répondit-elle à voix basse, les larmes menaçant de couler mais ne tombant pas. Se redressant de toute sa hauteur, elle fit de nouveau face à Mark. « Vous avez 48 heures pour quitter les lieux. Après cela, la sécurité vous escortera, » dit-elle d'un ton qui ne laissait place à aucune discussion. Les épaules de Mark s'affaissèrent, vaincu. Vanessa attrapa précipitamment son sac à main, marmonnant des excuses à voix basse. En les regardant se démener, Patricia ne ressentit ni jubilation, ni haine, seulement la paix. Elle n'avait pas eu besoin de vengeance. Tout ce dont elle avait eu besoin, c'était de la vérité, de la patience et d'un amour féroce et incassable pour elle-même et ses enfants. Et maintenant, enfin, elle avait tout. Le lendemain matin, l'équipe juridique que Patricia avait constituée arriva avec une précision silencieuse. Des VUS noirs bordaient l'allée, et des hommes et des femmes en costumes impeccables se déplaçaient avec une efficacité rapide, transportant des documents officiels et des porte-blocs. Mark, encore sous le choc du coup de la veille, sortit de la maison pieds nus, le visage pâle de confusion. Patricia se tenait calmement sur le porche, ses enfants blottis en sécurité derrière elle, Linda à ses côtés. Une femme au visage sévère s'approcha de Mark et lui tendit une épaisse liasse de papier. « Ceci est un avis de saisie officiel », dit-elle sèchement. « Vous n'êtes plus autorisé à résider dans ces locaux. Vous avez 48 heures pour quitter volontairement les lieux ou faire face à une expulsion ordonnée par le tribunal. » La bouche de Mark bougea silencieusement alors qu'il feuilletait les papiers, chaque mot un clou de plus dans le cercueil de sa fierté. « Tu ne peux pas faire ça, » dit-il désespérément, la voix brisée. La voix de Patricia trancha la tension comme une lame. « C'est déjà fait, Mark. Tu as renoncé au droit de faire partie de cette famille le jour où tu as choisi la trahison. » Vanessa se tenait en marge du chaos, les bras étroitement croisés sur sa poitrine, ses yeux lançant des regards nerveux. Elle avait misé sur un homme qui lui promettait monts et merveilles, et maintenant le sol se dérobait sous ses pieds. « C'est insensé », marmonna-t-elle en s'approchant de sa voiture. « Tu as dit que tu avais tout sous contrôle. » Mark se tourna vers elle, désespéré de trouver une alliée, mais Vanessa était déjà à mi-chemin de l'allée, cherchant ses clés en tâtonnant. Patricia les regarda tous les deux avec un calme détaché, ne ressentant aucune pitié. Mark avait fait ses choix, et maintenant il allait vivre avec les décombres qu'il avait créés. Elle se tourna vers Linda, qui enregistrait silencieusement toute la scène sur son téléphone, au cas où une partie de cela serait contestée plus tard. Patricia s'autorisa un petit sourire. « Assurons-nous qu'il n'y ait aucun malentendu sur la façon dont la journée se déroule, » dit-elle tranquillement. Linda hocha la tête, son sourire féroce. Pour la première fois depuis longtemps, Patricia n'était pas la femme qui suppliait d'être vue. Elle était la femme qui fixait les conditions. Alors que les papiers d'expulsion pesaient lourdement dans les mains tremblantes de Mark, la réalité de sa chute l'écrasa avec une force impitoyable. Ses genoux fléchirent,
et il s'affaissa sur les marches de la maison qu'il avait autrefois dominée, enfouissant son visage dans ses mains. Patricia resta à quelques pas, la posture droite, l'expression indéchiffrable. Joseph et Donna se tenaient tranquillement à côté d'elle, leurs petites mains agrippant le tissu de son manteau. L'homme autrefois fier qui les avait ridiculisés, rabaissés et rejetés paraissait maintenant petit, pitoyable et brisé. Les sanglots de Marc rompirent le silence, bruts et laids. Patricia, s'étrangla-t-il en relevant son visage strié de larmes. S'il te plaît, nous pouvons arranger ça. J'ai fait des erreurs. J'ai été stupide. Donne-moi une autre chance. Patricia pencha légèrement la tête, l'étudiant comme un étranger qu'elle ne reconnaissait plus. Tu n'as pas seulement fait des erreurs, Marc, dit-elle doucement. Tu as fait des choix, encore et encore. Marc rampa à genoux, tendant la main pour agripper l'ourlet de son manteau, mais Patricia recula doucement. S'il te plaît, Patricia, j'avais tort. J'étais faible. Ne me prends pas tout, cria-t-il, la voix rauque de désespoir. Patricia inspira profondément, se stabilisant contre la tempête d'émotions qui tourbillonnait autour d'elle. Je ne te prends rien, dit-elle, la voix ferme. Tu l'as abandonné au moment où tu as choisi l'égoïsme plutôt que la famille. Je réclame simplement ce qui nous revient de droit. Marc s'effondra sur l'allée, frappant le sol de ses poings avec frustration. Les voisins, qui avaient autrefois envié son style de vie à accent grave-l'œil, regardaient maintenant derrière leurs rideaux, chuchotant et secouant la tête. Patricia serra ses enfants contre elle, les protégeant du spectacle pathétique. Sans un autre regard pour l'homme qui avait autrefois juré de la protéger, Patricia se tourna et conduisit Joseph et Donna à l'intérieur de la maison, leur maison maintenant, le passé s'effondrant derrière eux comme des cendres dans le vent. La maison semblait différente maintenant, remplie non pas de l'air lourd de la trahison, mais d'une légèreté croissante, une brise purificatrice soufflant à travers des pièces longtemps empoisonnées par les mensonges. Patricia se déplaça méthodiquement dans la maison ce soir-là, ouvrant les fenêtres, aérant les vieux souvenirs, balayant la poussière et les restes d'une vie construite sur la tromperie. Joseph et Donna la suivirent avec empressement, aidant à épousseter, à réorganiser les meubles et à revendiquer de nouveaux espaces à eux. Patricia se surprit à sourire sincèrement pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité. Linda apporta des fleurs fraîches, les plaçant dans des vases en verre dans toute la maison, leurs couleurs vives contrastant vivement avec la grisaille qui avait consumé le monde de Patricia pendant trop longtemps. Cette maison revit. Dit doucement Linda alors qu'elle parcourait les pièces, sa voix pleine d'admiration. Patricia hocha la tête, passant ses doigts sur la rampe d'escalier. Elle est à nous maintenant, vraiment à nous, murmura-t-elle. Plus tard dans la nuit, Patricia se tenait sur le porche arrière, une tasse de thé réchauffant ses mains alors qu'elle contemplait les étoiles. Nul besoin de grands discours ou de confrontations explosives. Elle n'avait pas eu besoin de crier, de maudire ou de chercher vengeance d'une manière qui reflétait la cruauté de Marc. Son succès, sa paix et le fait indéniable qu'elle s'était élevée au-dessus de tout cela, c'était la plus douce des vengeances. Elle pensa à Marc, où qu'il soit maintenant, dormant probablement dans une chambre de motel bon marché, réalisant trop tard le véritable coup de ce qu'il avait jeté. Mais Patricia ne ressentait aucune haine, seulement une profonde gratitude pour la force qu'elle ne savait pas posséder, la clarté qu'elle avait gagnée et l'avenir qu'elle embrassait maintenant pleinement. Joseph arriva sur le porche, sa petite main se glissant dans la sienne. « Maman, dit-il en la regardant avec des yeux endormis. Nous sommes vraiment à la maison maintenant, n'est-ce pas ?» Patricia lui sourit, des larmes brillant dans ses yeux. « Oui, mon amour, nous sommes enfin à la maison. » Le soleil du matin inondait de lumière dorée l'allée alors qu'un camion de déménagement reculait vers la maison. Joseph et Donna regardaient avec impatience depuis les marches du perron. Leurs visages s'illuminaient d'excitation. Patricia se tenait entre eux, les bras nonchalamment croisés, le cœur plein alors qu'elle supervisait les hommes déchargeant de nouveaux meubles et des décorations lumineuses et confortables. Linda tendit à Patricia un porte-bloc, son sourire s'étirant d'une oreille à l'autre. « Tu leur as construit un nouveau monde, Pat, dit-elle fièrement. » Patricia signa les papiers, sentant le poids des vieux fardeaux se lever à chaque coup de stylo. « Fini de rafistoler les rêves brisés, murmura Patricia. Seulement de nouveaux commencements. » Les vieux meubles, dernier rappel du contrôle de Marc, avaient été emportés à l'aube, ne laissant derrière aucun espace frais et des opportunités. Joseph se précipita le premier à l'intérieur, riant en glissant sur le sol poli, tandis que Donna poussait des cris de joie,
tournant dans le vaste salon vide. Alors que les déménageurs disposaient les dernières boîtes, Patricia rassembla ses enfants au centre de la pièce, s'agenouillant à leur hauteur. « Aujourd'hui, c'est la fête ?» leur dit-elle d'une voix chaleureuse. « C'est notre nouveau départ, pas de tristesse autorisée, seulement de la joie. » Joseph lui jeta les bras autour du cou, la serrant fort. « Tu es la meilleure maman du monde, dit-il avec ferveur. » Donna hocha la tête avec un petit rire timide, ses petites mains agrippant la robe de Patricia. Patricia embrassa le sommet de leur tête, retenant des larmes qu'elle ne voulait pas laisser couler aujourd'hui. Linda apparut avec un plateau de cupcakes qu'elle avait préparé elle-même, et ensemble ils s'assirent en tailleur sur le sol, riant et mangeant des sucreries sans se soucier du monde. Patricia réalisa alors que le bonheur ne se trouvait pas dans les manoirs ou l'argent, il était dans ces petits moments dorés. Il était dans la façon dont les yeux de ses enfants brillaient à nouveau de confiance, dans les rires qui emplissaient les couloirs autrefois silencieux. Et pour la première fois depuis que son monde s'était effondré, Patricia ressentit non seulement de l'espoir, mais une joie véritable et inébranlable fleurir en elle. Des semaines passèrent, et la maison se transforma en un foyer qui reflétait l'esprit de Patricia, vibrant, accueillant et plein de vie. Un après-midi, Patricia regardait depuis la cuisine Donna danser pieds nus dans le salon. Ses petits bras grands ouverts, son rire s'envolant comme de la musique. Joseph construisait un fort élaboré avec des oreillers et des couvertures, déterminé à faire le château le plus solide qui soit. Patricia s'essuya les mains sur un torchon et s'appuya contre le chambranle de la porte. Son cœur se gonfla d'une douleur douce amère. Donna la remarqua et tourna vers elle, ses boucles sombres rebondissant. « Maman, regarde-moi » chanta-t-elle en tournant plus vite. Patricia tomba à genoux, les bras grands ouverts, attrapant Donna en pleine pirouette et la serrant dans ses bras. « Tu es ma belle danseuse » murmura-t-elle contre les cheveux de sa fille. Donna gloussa et tapota les joues de Patricia de ses petites mains. « Tu es ma belle maman » dit-elle simplement, les mots purs et sans filtre. Linda arriva peu après, portant des sacs de course remplis de jouets et de matériel de bricolage. « Les gâtés est mon nouveau travail à plein temps. » plaisanta-t-elle en posant les sacs avec panache. Patricia rit et l'aida à déballer, senta. La chaleur d'une véritable amitié l'enveloppait comme une couverture. Alors qu'il disposait crayons, peinture et autocollants scintillant sur la table, Joseph regarda par-dessus l'épaule de Linda. « On peut aussi peindre le jardin » demanda-t-il avec empressement. Linda cligna de l'œil, seulement si maman dit oui. Patricia fit semblant de réfléchir, se tapotant le menton pensivement. « Seulement si vous promettez d'en faire le jardin le plus coloré du monde. » déclara-t-elle finalement. Des acclamations éclatèrent de la part des enfants, et ils se précipitèrent dehors avec leur matériel. Patricia les regardait par la fenêtre de la cuisine, la poitrine serrée de gratitude. Le monde extérieur portait encore ses épreuves, mais à l'intérieur de ses murs, Patricia avait retrouvé quelque chose d'inestimable, la lumière dans les yeux de ses enfants, et sa propre capacité à sourire sans crainte. Un dimanche après-midi tranquille, Patricia était assise sur la balançoire du porche, sirotant un verre de limonade pendant que Joseph et Donna faisaient la sieste à l'intérieur. Linda entra dans l'allée, faisant un signe de la main en sortant de sa voiture, portant une petite boîte en bois. Patricia sourit chaleureusement, posant son verre. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle curieusement alors que Linda s'approchait. Linda sourit et la lui tendit. « Quelque chose que j'ai préparé pour toi, dit-elle. Patricia ouvrit la boîte et laissa échapper un petit cri de surprise. À l'intérieur se trouvaient de vieilles photographies, des lettres manuscrites, de petits souvenirs, un patchwork de sa vie avant les tempêtes. Patricia caressa une photo d'elle plus jeune tenant Joseph nouveau-né, les larmes lui montant aux yeux. « Je pensais que tu avais besoin d'un rappel. » dit doucement Linda en s'asseyant à côté d'elle, « de tout le chemin que tu as parcouru, de la fille qui a refusé de se briser même quand le monde essayait de l'écraser. » Patricia serra la boîte contre sa poitrine, submergée par l'émotion. « Merci » murmura-t-elle. Elles restèrent assises en silence confortable pendant un moment, regardant le ciel prendre des teintes d'or et de lavande alors que le soleil déclinait. Finalement, Linda reprit la parole, sa voix plus douce. « Tu sais, Patricia, tu es la personne la plus forte que j'ai jamais connue, et pas seulement parce que tu as survécu, mais parce que tu as prospéré sans laisser l'amertume te ronger. » Patricia essuya une larme de sa joue, hochant lentement la tête. « Je n'ai pas survécu malgré la douleur, dit-elle pensivement. J'ai survécu à travers elle.
Linda lui serra la main fermement, les deux femmes souriant à travers leurs larmes. Joseph et Donna dévalèrent sur le porche quelques instants plus tard, leurs visages endormis mais radieux. Patricia ouvrit les bras, et ils grimpèrent sur ses genoux, se blottissant contre elle. Alors que le crépuscule enveloppait le monde d'ombre de velours, Patricia pencha la tête en arrière et ferma les yeux, respirant le parfum du jasmin et des nouveaux commencements. Elle avait été brisée une fois, réduite en morceaux, mais d'une manière ou d'une autre, elle s'était reconstruite en quelque chose de plus fort, quelque chose d'inébranlable. Et cette fois, personne ne pourrait jamais le lui enlever. La lumière du matin baignait la maison d'un or doux alors que Patricia se tenait à la fenêtre, regardant Joseph et Donna se poursuivre dans le jardin, leur rire s'envolant comme de la musique dans la brise. Elle sirota son café lentement, savourant la joie tranquille qui avait pris racine dans sa vie. Aujourd'hui semblait différent, plus léger, plus libre, comme un livre atteignant enfin son dernier chapitre après une longue tempête. Patricia se tourna en entendant des pas et sourit en voyant Linda entrer dans la cuisine, les bras chargés de provisions. « Grand jour aujourd'hui », dit Linda avec un grand sourire en posant les sacs. Patricia haussa un sourcil. « Grand jour ?» demanda-t-elle d'un air joueur. Linda hocha la tête avec enthousiasme. « Tu lances officiellement ton programme de mentorat. Aider les femmes qui pensent être coincées, tout comme tu pensais l'être autrefois. » Le cœur de Patricia se réchauffa à cette pensée. Elle n'avait pas seulement reconstruit sa vie pour elle-même et ses enfants, elle tendait la main, prête à sortir les autres de l'obscurité qu'elle avait autrefois si intimement connue. Plus tard cet après-midi-là, la maison bourdonnait d'excitation. Des amis se rassemblèrent, des voisins jetèrent un coup d'œil timide, désireux de rencontrer la femme dont la discrète ascension était devenue le sujet de conversation de la ville. Patricia portait une robe blanche fluide, simple mais élégante, symbole de sa renaissance. Elle se tenait sur le porche avec un microphone, Joseph et Donna à ses côtés, et s'adressa à la petite foule. Il fut un temps où je pensais que mon histoire s'était terminée dans ce garage, commença-t-elle, sa voix ferme malgré les émotions qui tourbillonnaient en elle. Mais j'ai appris quelque chose de puissant. Les fins sont souvent des commencements déguisés, et la force ne naît pas dans le confort. Elle naît dans la survie, en se relevant même quand les genoux tremblent. Des applaudissements éclatèrent, mais Patricia les remarqua à peine. Elle s'agenouilla et serra fort Joseph et Donna dans ses bras, murmurant « C'est pour vous. Tout ce que je fais est pour vous. » Dans leurs visages innocents, elle voyait un avenir qu'aucune trahison ne pourrait plus jamais toucher. Et en elle-même, elle voyait une femme qui avait conquis non seulement les circonstances, mais elle-même. Alors que le crépuscule tombait, Patricia se promena dans le jardin tranquille derrière la maison, ses talons s'enfonçant légèrement dans la terre meuble. Les étoiles clignotaient au-dessus d'elle, chacune témoignant d'un espoir qui avait survécu à la nuit. Elle s'assit sur le banc de pierre sous le vieux chêne, Joseph et Donna dormant paisiblement à l'intérieur, et laissa le calme s'installer autour d'elle. C'était étrange de penser à quel point les choses avaient changé en si peu de temps. Comment la douleur avait autrefois semblé sans fin, et pourtant elle était là, assise non pas dans la rupture, mais dans une paix à couper le souffle. Elle pensait parfois à Marc, non pas avec colère, mais avec une pitié détachée. Quelque part là-bas, il existait comme un homme qui avait joué et tout perdu. Mais Patricia ne portait plus le poids de ses choix. Elle avait choisi sa propre voie, une route pavée de résilience, de foi et d'un pouvoir qui avait toujours vécu en elle, attendant son heure pour s'éveiller. Linda sortit doucement, lui tendant une tasse de thé. « Tu réfléchis encore ?» la taquina-t-elle en s'asseyant à côté d'elle. Patricia gloussa, acceptant la tasse avec gratitude. « Juste des souvenirs, dit-elle doucement. Pas de regrets, jamais de regrets. » Linda lui donna un petit coup d'épaule amical. « Tu as transformé un garage en palais, dit-elle. Tu as transformé une trahison en bénédiction. » Patricia sirota son thé, laissant la chaleur s'infiltrer dans ses os. « J'ai transformé la survie en histoire, murmura-t-elle. Une que mes enfants n'oublieront jamais. » Une douce brise agita l'air, soulevant les bords de sa robe comme une caresse. Patricia inclina son visage vers le ciel, laissant la gratitude remplir chaque endroit brisé qui avait autrefois imploré des réponses. Elle s'était relevée sans avoir besoin de détruire. Elle avait conquis sans avoir besoin de vengeance. Sa force était silencieuse, sa victoire complète. Au loin, les rires de la chambre de Joseph flottaient dans la nuit. Patricia sourit pour elle-même, une femme qui avait trouvé tout ce dont elle avait toujours vraiment eu besoin.
Non pas dans les promesses de quelqu'un d'autre, mais dans le pouvoir caché qu'elle avait toujours porté en elle. Voici le verset biblique pour l'histoire. Psaume 34, 18 ou 34, 19 selon les versions françaises, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Pourquoi ce verset? Le parcours de Patricia est celui d'un profond chagrin d'amour et d'une trahison, mais au lieu de s'effondrer, elle s'est relevée grâce à sa force et au timing divin. Ce verset capture magnifiquement la réalité que Dieu est le plus proche lorsque nous sommes brisés, et qu'il restaure ce qui était destiné à nous détruire. Morale de l'histoire, aucune trahison, aucun rejet et aucune saison de douleur ne peuvent définir votre valeur. La force ne consiste pas à mener des batailles avec colère. Elle consiste à se tenir dans une résilience tranquille, en faisant confiance que ce qui vous est destiné vous trouvera lorsque vous refuserez d'abandonner. Le vrai pouvoir n'est pas dans la vengeance, mais dans le fait de s'élever plus haut que ceux qui ont essayé de vous briser. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez vos réflexions dans la section des commentaires. Laissez un « j'aime ». Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications de publication pour être averti lorsque nous publierons nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.